Bon, dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer comment on calcule les primitives des quatre fonctions là, dans le petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Toutes les fonctions qui sont données sont, comme je l'ai marqué ici, continues et même dérivables sur l'intervalle i proposé. Ça entraîne que ces quatre fonctions, évidemment, vont admettre une primitive. Et donc on a vu dans la leçon que si on en a une, on en aura une infinité. Et ces primitives seront définies aussi sur l'intervalle i. Voilà. Alors, on va commencer par la première. Donc vous avez f de x. Alors on va la réécrire qui est égal à 4x carré. On l'écrit 4 fois x au carré. Pour bien faire apparaître, en fait, le produit de la constante 4, constante multiplicative 4, par x au carré. On sait que x au carré a pour primitive x au cube sur 3. D'accord? On peut le marquer au-dessus comme ça. A pour primitive. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour avoir une primitive de petit f, d'après le cours qui a été fait la semaine dernière, il suffit de multiplier la primitive de x au carré par 4. Hein. Donc, on va avoir grand f de x qui va être égal à 4 fois x au cube sur 3, qui va faire 4 tiers de x au cube. Mais si on veut avoir toutes les primitives, on se rappelle qu'il suffit de rajouter une constante quelconque à la primitive particulière là qu'on vient de trouver. Donc, les primitives de petit f sont les fonctions définies sur R par grand f de x égale 4 tiers de x au cube plus grand K appartenant à R. Bon, pour la deuxième, on est aussi avec une fonction qui n'est pas trop compliquée, hein, puisque j'ai pris f de x égale à 1 sur x puissance 8. Attention, on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, crochet ouvert. Alors, pour trouver une primitive de cette fonction, on va regarder dans le premier tableau et on pense à écrire 1 sur x puissance 8, on l'écrit sous la forme x puissance moins 8. Ça veut dire qu'on a ici une fonction de la forme x puissance n avec n égale à moins 8. Donc on peut vraiment appliquer la formule standard, hein, primitive de x puissance n. On a vu dans la leçon que x puissance n a pour primitive x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. À condition, on avait dit que n soit différent de moins 1. Oui, n différent de moins 1. Sinon, c'est un cas un petit peu à part. Donc, on applique cette formule ici et on va avoir grand f de x qui va être égal à bien, x puissance moins 8 moins 1 divisé par moins 8 plus 1, puisque c'est n plus 1, divisé par moins 8 plus 1, ce qui va vous faire x puissance moins 7 sur moins 7. Et à nouveau, on réécrit cette puissance négative de x là en puissance positive. Ça va donner 1 sur moins 7 fois x puissance 7. Si vous voulez, moins 1 septième fois 1 sur x puissance 7, c'est la même chose. Ok? Et donc, toujours pareil, la petite phrase de conclusion, les primitives de petit f sont les fonctions définies sur 0 plus l'infini par, c'est important de donner le bon intervalle, par quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, grand f de x égale moins 1 septième fois 1 x puissance 7 et plus le fameux plus k appartenant à R. Voilà. La suivante,
Alors la suivante, c'est un polynôme, ça c'est très standard. Donc, polynôme, je le réécris ici, f de x égale 2x au cube. Alors, hop, que je ne me trompe pas, moins 5x au carré plus 2x plus 3. Donc on est sur R. Donc là, tout simplement, vous essayez. Alors là, ce que je fais, après, vous pourrez ne pas forcément l'écrire. Hein. On écrit 2 fois x au cube, d'accord, moins 5 fois x au carré, plus 2 fois x, plus 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des primitives de x au cube, de x au carré et de x. Et après, en fait, on va réutiliser les mêmes opérations qui apparaissent dans la fonction petit f. Pour trouver la primitive, on multipliera la primitive de x au cube par 2, la primitive de x au carré par moins 5, la primitive de x par 2. Et puis on ajoutera une primitive de 3. Bon, alors, je vais faire comme ceci. X au cube a pour primitive x puissance 4 sur 4. Hein. C'est la formule que j'ai rappelée ici. Hein. x puissance n plus 1 sur n plus 1. Là, ça va vous faire x au cube sur 3. Voilà. Et ici, ça vous fait x au carré sur 2. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à écrire grand f de x égale 2 fois cette primitive-là, moins 5 fois celle-ci, plus 2 fois celle-ci. Attention, primitive de 3, on se rappelle que c'est 3x. Et primitive d'une constante a, c'est ax. Donc ça va faire directement, voilà, une primitive. Et si on les veut toutes, on rajoute k avec grand K appartenant à R. D'accord? Donc là, on va marquer quel que soit x appartenant à grand R. Voilà l'ensemble des primitives de la fonction petit f. Alors, on termine dans cette première vidéo par la question petit 4, quatrième primitive. Donc là, on a a priori quelque chose d'un tout petit peu plus sophistiqué, et encore, donc ça va être 2 sur racine carrée de x plus 3 exponentielle de x. Donc on est sur l'intervalle 0, crochet ouvert plus l'infini. Et oui, puisqu'on a la racine carrée au dénominateur, x ne peut pas s'annuler et x doit être strictement positif. Bon, là on a une somme. F est une somme. Donc on primitive terme à terme. Hein. On primitive terme à terme. Donc, on va primitiver, donc premier terme c'est 2 sur racine de x, et là, deuxième terme 3 exponentielle de x. À nouveau, on peut écrire ça 2 fois 1 sur racine de x, pour faire apparaître en fait les fonctions dont on connaît les primitives grâce au premier tableau du cours. Voilà, regardez, là, ici, cette fonction 1 sur racine de x, elle a pour primitive, on voit dans la quatrième ligne du tableau là, de la page 2 du cours, a pour primitive 2 racines de x. D'accord? D'abord, si vous voulez vérifier mentalement, rappelez-vous que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Donc finalement, la dérivée de 2 racines de x, c'est bien 1 sur racine de x. Après, primitive de exponentielle de x, c'est ce qu'il y a de plus simple, ça fait exponentielle de x. Conclusion, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner grand f de x égale, alors là, on tient compte du coefficient multiplicateur, donc pas oublier de multiplier par 2, et bien sûr, comme on a fait une primitive terme à terme, on rajoute le signe plus, puisqu'on additionne les deux primitives, et on fait plus 3 fois exponentielle de x. Et après, plus grand K. Voilà, grand K appartenant à R. Grand K appartenant à R. Donc ça, c'est quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà, on peut faire une petite phrase quand même de conclusion, c'est donc les primitives de petit f sont les fonctions définies sur l'intervalle 0
plus l'infini, par, et qu'est-ce qu'on va avoir? On réécrit la formule, hein, grand F de x égale, donc ça fait 4 racine de x plus 3 exponentielle de x plus k avec grand K appartenant à R. Voilà, revient par quel que soit x, toujours pareil, c'est par quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, si on veut tout marquer correctement. Donc voilà pour ces 4 premières primitives qui ne sont pas spécialement très compliquées.